Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Love2D. Et dans cette partie, je vous propose qu'on mette en place le score. Quel est le propos? On voudrait, dans la fenêtre principale, dans laquelle la balle se déplace, qui vient en cohésion avec les briques, afficher à gauche les points accumulés au cours du jeu. Au centre, on aimerait bien afficher le pseudo du joueur qu'on obtiendra avec une fenêtre dédiée à ceci, et à droite, représenter les points de vie. Donc là, on dessine trois petits ronds, d'accord, de couleur que vous désirez, qui affichent les points de vie. Donc on part avec 3 points de vie, et au cours du jeu, vous allez perdre des points de vie, et bien les ronds vont disparaître. Et quand vous n'aurez plus de points de vie, il n'y aura plus de cercle ou de rond affiché à droite. Donc voilà le propos, afficher à gauche les points accumulés, au centre le pseudo du joueur, donc pour l'instant on n'a pas cette fenêtre, on verra comment mettre en place ceci plus tard, et sur la droite, afficher 3 petits ronds, ou 3 petits cœurs, on va vous voir, hein. Ici je vais faire 3 petits ronds qui représentent les points de vie que vous avez accumulés dans le jeu. Afin de vous faciliter la création du score, je mets à votre disposition dans ma bibliothèque un module Lua qui s'appelle Score Manager. Je vous invite les amis à ouvrir ce module. Donc la première chose qu'on va faire, comme on va créer une table de type classe, comme d'habitude, on importe dans une variable classe, eh bien le class.lua. Donc on fait require, va dans la lib et récupère class.lua. On crée ensuite le Score Manager dans une variable locale, évidemment comme d'habitude. Donc on fait local, Score Manager égale classe, c'est la table de type classe. On ouvre et on ferme les accolades. Donc là, il n'y a pas d'héritage, donc on n'a pas besoin de mettre des inclus. On construit le Score Manager, donc à la construction, le Score Manager attend 2 paramètres, la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre, afin de pouvoir y placer les informations que sont le score, le pseudo et les points de vie. Donc on mémorise évidemment comme d'habitude les paramètres qu'on reçoit ici en argument, donc la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre. Et que possède le Score Manager? Eh bien le Score Manager possède de façon interne une table qui s'appelle Player. Donc ce player, cette table, appartient à Score Manager. Donc on applique le mot self. J'espère de tout cœur que vous commencez à comprendre la finalité de ce mot self. Donc self.player, c'est une table qui appartient au Score Manager. Elle contient 3 éléments, à savoir première clé, le name, deuxième clé, les points avec un S, troisième point, les lives. Donc c'est une table qui possède 3 paramètres. Un paramètre pour conserver le nom ou le pseudo du joueur, un paramètre qui va accumuler les points et un paramètre qui va accumuler les points de vie. Voilà la construction. Donc à la construction du Score Manager, vous aurez présent dans ce Score Manager une table player avec name, point, lives. Ok. Ensuite, à un moment donné, il faudra peut-être faire des resets au score. Donc on reprend une nouvelle partie, il serait logique de refaire un reset. Donc il y a une méthode qui appartient à Score Manager qui vaut reset. Que fait-elle? Vous avez compris, hein, on va dans le player, on va dans les points et on met les points à 0. On va dans le player, on appelle la variable pour clé lives et on lui met 3. Donc par défaut, on commence avec 3 points de vie. Donc si vous voulez modifier ces points de vie, c'est ici qu'il faut les modifier. Ensuite, il faudra à un instant donné préciser le nom ou le pseudo du joueur. Et bien une méthode pour ça. Cette méthode s'appelle setName. Elle appelle quoi? Elle appelle le name ou le pseudo du joueur et elle va mettre en place dans le player par rapport à sa clé name. D'accord? Donc là, en faisant setName, vous imposez à la table player un nouveau name à partir de la clé name, ce name que vous avez ici reçu en argument. Donc cette méthode permet de fixer le pseudo du joueur. On peut également récupérer le nom du joueur. C'est le propos du getName. Donc set, c'est pour imposer le nom, ou le pseudo si vous préférez. GetName, c'est pour récupérer le pseudo du joueur. Que fait cette méthode? Simplement, elle fait qu'elle retourne le selfPlayer.name. De fait, en faisant getName, je récupère dans une chaîne de caractères le pseudo du joueur. Dans le Score Manager, il y a aussi une méthode pour incrémenter les points. Elle s'appelle increments points. Donc elle reçoit un argument l'amount, donc on fait le montant qu'on a besoin, et elle va mettre les points du joueur, regardez bien, selfPlayer.point, c'est quoi? SelfPlayer.plus AMT. Donc on accumule les points du joueur ainsi. On peut récupérer ces points du joueur, évidemment, en faisant getPoints. Donc set increment points, on va incrémenter les points d'un certain montant. GetPoints, on récupère les points
pour ensuite les afficher. GetLives, pareil, donc on a une méthode pour récupérer les points de vie, elle s'appelle GetLives, elle retourne dans save.player.lives, les points accumulés, les points de vie accumulés à cet instant-ci. On peut également décrémenter les points de vie, parce qu'on va perdre des points, on va demander au Score Manager de décrémenter les points de vie. La méthode s'appelle Decrements Lives. Donc par défaut, il va décrémenter d'un point de vie à chaque instant. On peut également incrémenter les points de vie. On pourrait tout à fait dans le jeu faire des briques un peu spéciales qui, quand on les touche, on fait augmenter les points de vie. Eh bien, il y a une méthode dans le Score Manager qui vous permet de réaliser ceci. Elle s'appelle Increments Lives et vous lui passez le montant des points de vie que vous voulez accumuler. Il se fait quoi? Self.player.lives. Donc les points de vie maintenant seront self.player.lives actuel plus le montant que vous avez passé en arrière. Le Score Manager est capable de vous dire si le jeu est perdu ou pas. Alors c'est très simple, il suffit d'aller voir les points de vie. Si les points de vie sont négatifs, il renverra True, oui, is game over. Si les points de vie sont nuls ou positifs, non, le jeu n'est pas terminé, donc is game over, is false. Et enfin, il faut afficher ce score. Donc pour afficher, il y a une méthode de render. La méthode render a 4 paramètres. En effet, on va afficher le score sous une certaine couleur. Donc du coup, on pourra au cours du temps changer la couleur du score. Vous lui passez le montant red, le montant de vert, le montant de la couleur bleue, donc RGB, et la transparence. Donc quand on fait le render, pensez à lui passer les 3 couleurs RGB et la quantité de l'alpha. Et retenez les amis que le red, green, blue, ce sont des nombres qui sont flottants entre 0, pas de couleur, 1, maximum de couleurs. Donc si vous ne lui passez aucun argument en red, green, blue, alpha, d'office il va mettre 1 en red, 1 en green, 1 en blue, 1 en alpha. Donc si vous ne passez pas de paramètres en red, green, blue, alpha, lui d'office il va vous mettre red égale 1, green égale 1, blue égale 1, alpha égale 1, c'est-à-dire de la couleur blanche. Là on définit la taille du caractère qu'on va afficher et ensuite on vient afficher, grâce aux commandes love, on vient afficher du texte à l'écran. Donc vous voyez ce petit module Score Manager va nous être utile pour afficher et pour gérer les points de vie et le pseudo du joueur. Eh bien, utilisons une telle classe. Commençons par la gestion des points de vie. Dans un tel jeu, je vous rappelle que lorsque la balle touche le bas de l'écran, la balle qui est en mouvement redevient en verrou, elle retrouve le paddle, et à ce moment-là, on doit signaler qu'on a perdu un point de vie. L'idée, c'est de passer une référence du score qu'on va construire un peu plus tard à la balle. La balle ayant ce score, elle est capable elle-même de mettre à jour ce score et dire voilà, comme j'ai touché le bas de l'écran, eh bien je vais décrémenter un point de vie par rapport au score que j'ai reçu en argument. Donc l'idée est la suivante. Lorsqu'on va construire la balle, ici, donc vous vous souvenez, on lui passait la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre pour les fameux rebonds, on lui passait le paddle en référence, tant qu'elle avait une référence du paddle pour la détection et les rebonds, et on va lui passer maintenant en 4e argument le score. Ce score, bien sûr, on va tout de suite le placer dans une variable qui sera contenue dans the ball. Donc self, .score, donc maintenant la balle possède une nouvelle variable qui s'appelle score, qui a pour référence score. Et bien la balle possède maintenant le score. Et on va pouvoir maintenant mettre les points vie en jeu. C'est-à-dire, on descend, on va aller regarder les limites. Je vous rappelle que les limites, c'était elles qui détectaient si on est touché en haut de l'écran, à gauche de l'écran, à droite de l'écran ou en bas de l'écran. Donc si on touche le bas de l'écran, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, si c'était le cas, donc on touchait le bas de l'écran et avec une vitesse positive, donc on repassait une vitesse nulle à la balle, donc la balle est en mouvement, hop, on lui passe une vitesse nulle, on la remet dans un état de verrou pour qu'elle revienne par rapport au paddle, et bien maintenant, on peut mettre à jour le score. Il suffit de faire self.score, parce que la balle possède maintenant une référence du score. On va appeler la méthode Decrements Lives. Comme le score va mettre à jour, à l'affichage, théoriquement, si tout se passe normalement, on va avoir un point de vie en moins. Donc grâce à cette référence que l'on passe à la construction de la balle, on est capable maintenant de gérer les points de vie. Et bien maintenant, construisons notre Score Manager dans le Play Stage. Donc ouvrons le fichier Play Stage et on va importer comme d'habitude de manière locale le Score Manager en faisant require, va dans la bibliothèque lib et récupère le Score Manager.lua. On a besoin de préciser le .lua. Donc maintenant, possédant ce module Score Manager, le Play Stage peut posséder un score. Donc on va créer le score ici. Donc à la construction du Play Stage, on lui passait
là la fenêtre en largeur, la fenêtre en hauteur, on crée maintenant une autre variable dans le PlayStage, donc self.score égale score manager, et souvenez-vous, la construction du score manager appelle deux arguments, la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre, et bien on lui passe ces deux arguments. De fait, maintenant, à la construction ici, le PlayStage possède un score. Il est capable de l'afficher, il est capable de jouer et sur les points de vie et sur les points. Donc il va maintenant passer, le PlayStage, va passer à sa propre variable balle, et bien le score, pour qu'on parle du même score. Donc ici, quand on a construit la balle, on faisait self.ball égale ball, on lui passait la largeur, la hauteur de la fenêtre, on lui passait une référence du paddle pour détecter les rebonds par rapport au paddle, et bien maintenant, en argument supplémentaire, on va lui passer le self-score, donc le score du PlayStage. Donc maintenant, allez voir la méthode update. Donc dans la méthode update, souvenez-vous, ici, on détectait s'il y avait collision entre la balle et la matrice, en faisant self.matrice collide with ball. Si c'était le cas, il renvoyait true. Si c'était non, il renvoyait false. S'il y a true, c'est qu'il y a eu collision entre la balle et une brique ou un bloc de la matrice. Et bien à ce moment-là, comme il y a eu une action par rapport à la balle et la brique, on a eu en gros un toucher de brique, on va dire maintenant, eh bien, mets à jour le score. Mais quel score? Le score qui appartient à PlayStage. De fait, self.score, deux petits points, je vais appeler une méthode qui s'appelle increment points. Et vous lui mettez le nombre de points que vous désirez. Ici, j'ai mis qu'un point. Donc à chaque fois que la matrice et la balle arrivent en collision, on renvoie ici, dans la méthode update, on renvoie true. Si c'est true, c'est qu'il y a eu des points en plus. Et bien je dis self.score, deux petits points, parce que c'est une méthode qui appartient au score, deux petits points, increment points, et vous mettez les points que vous désirez. On peut également détecter ici, lorsque la matrice a été détruite, elle renvoie true ou false. Donc si la matrice is destroyed, qu'est-ce que je fais? Donc si la matrice est détruite, qu'est-ce que je fais? Je remets la balle ici en état de verrou, je relance une nouvelle vague, mais maintenant je peux également incrémenter les points. Je dis self.score, tu as détruit toute la matrice, et bien tu as un bonus, et bien ce bonus, je te mets 50 points. Donc je fais self.score, increments points, et vous lui passez un montant de 50. Vous mettez le montant que vous voulez, évidemment. Donc vous voyez, comme le PlayStage possède le score, et grâce aux méthodes increment points, on est capable de changer les points au cours du jeu. Il faudra afficher ce score. Dans la méthode render du PlayStage, que faut-il faire? On descend, et tout à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit au score de s'afficher. Et comme le score a été mis à jour et que les points de vie ont été mis à jour, théoriquement, lorsque la balle va rencontrer une brique, les points vont changer. Lorsque la balle va toucher en bas de l'écran, les points de vie vont changer. Et n'oubliez pas qu'on doit lui passer la couleur RGB. Par défaut, si vous lui passez rien, le R vaut 1. Le G vaut 1, le B vaut 1 et le alpha vaut 1. Donc ici, je ne passe que les trois couleurs RGB parce que je désire un alpha tout simplement de 1. Je ne veux pas de transparence. Donc je fais self.score, deux petits points, render. Je lui passe 0,9 en rouge, 0,8 en vert, 0,1 en bleu. Et j'aurai une certaine couleur à l'écran. D'accord? On va lancer la chose. On doit avoir maintenant un score qui va afficher et à gauche les points, pour l'instant 0. Au centre, pour l'instant on n'a pas mis le nom du pseudo du player, donc on va avoir trois petits points qui vont apparaître. On verra ensuite un peu plus tard comment changer cet état-là. Et à droite, vous aurez trois petits cercles qui représentent les points de vie. Et quand la balle va toucher en bas, ces points de vie vont changer. Et lorsque la balle va toucher les briques, les points vont changer. Vérifions ceci tout de suite les amis. On vient ici dans la petite console. Comme d'habitude, on fait un peu de ménage. On va lancer l'application. Et vous remarquez ici qu'on a indiqué ici le score pour l'instant est 0. Ici, on aura le pseudo, mais pour l'instant, le pseudo, on ne l'a pas. Il n'y a pas de fenêtre qui nous permet d'y accéder. Donc pour l'instant, trois petits tirets. Et ici à droite, vous avez trois ronds qui représentent les points de vie. Donc par défaut, je pars avec 3 points de vie. On met la balle en mouvement. Hop, la touche espace. Et vous voyez, le score va s'afficher en fonction des briques touché. Donc là, j'ai touché 3 briques, donc j'ai 3 points. Et si par malheur, la balle vient toucher en bas, automatiquement, vous voyez, ici, on a perdu 1 point de vie. Donc relançons la chose. Donc la chose se met à jour. C'est comme ça, les amis, que l'on va gérer le score dans un tel jeu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.